Hello, coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin. Je sens que vous êtes contents de retrouver cette vidéo parce que vous savez qu'on sort du tunnel, parce que vous avez vu la lecture intuitive annuelle du lion, puis que vous avez bien vu que janvier, février, mars, ça allait être un peu coup-ci et que là, le printemps, ça va être un petit peu plus clair. Moi aussi, je suis contente de faire cette vidéo. Je fais un petit coucou à tous les lions, toutes les lionnes que j'adore. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Pour les anciens, j'ai pas de nouveauté ici, donc vous pouvez sans autre cliquer sur le petit bouton plus ici en bas. Vous connaissez, vous êtes de la maison, vous savez. Ensuite, vous cliquez sur le petit minuteur, vous arrivez directement sur le plat principal, sur le mois d'avril. Comme ça, c'est fait. Et puis moi, ça me permet d'accueillir les nouvelles personnes qui arrivent, ou les anciens, de faire une intro un peu spéciale. Puis comme ça, tout le monde est content, tu vois, t'as pas envie d'écouter l'intro, tu passes directement avril, mai, juin. Tu fais, enfin, tout le monde fait comme il veut ici, tu vois. Mais moi, j'ai besoin de me sentir à l'aise, de faire ma petite intro que j'aime bien, d'accueillir les tout nouveaux. Welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Ne zappe pas cette chaîne, reste ici parmi nous s'il te plaît. Je vais te présenter une lecture intuitive trimestrielle. Pour les mois d'avril, mai et juin, rassure-toi, j'ai pas sélectionné ces cartes dans le tarot psychologique au Chosen. Elles viennent du tirage annuel que j'ai préparé avec beaucoup de bienveillance, de respect, une lecture que j'ai faite l'an dernier pour toute l'année 2023, de janvier jusqu'à décembre. C'est une vraie petite pépite, je t'invite à aller la regarder, même peut-être avant cette lecture si tu veux. En bas de cette vidéo, tu as un petit plus ici, tu arrives vers une page de description et puis là tu découvres toutes les informations me concernant. Tu as mon numéro de téléphone WhatsApp si tu désires une lecture intuitive personnalisée. Tu as mon site internet, les liens Instagram, Instagram, TikTok et compagnie. Mais bon, j'y vais pas beaucoup. Je suis pas très présente dans les réseaux sociaux. Malheureusement, ouais, c'est vrai. Et puis, quoi d'autre encore? Et puis, tu cliqueras sur un petit bouton, il y a un lien vers la playlist des lions. Et là, tu peux voir toutes les vidéos des lions depuis le début de cette année, mais principalement celles de l'année 2023. Dans cette lecture, il y avait ces 3 cartes qui sont sorties d'un tarot psychologique que j'utilise, donc avril, mai et juin. Je vais continuer sur cette base-là, ok? Ensuite, sur ma chaîne, tu pourras y découvrir des vidéos mensuelles pour les lions, donc sur le signe, sur le plan sentimental et général. Tous les jeudis, on se fixe un rendez-vous dans l'après-midi. Si je suis au taquet, je poste la vidéo l'après-midi ou des fois ça sort le soir. Et si je suis vachement fatiguée, je la fais pas et puis je la posterai le vendredi matin au petit déjeuner. Donc tous les jeudis, une lecture intuitive trimestrielle qui est très appréciée par ma communauté, qui est pour moi un exercice un peu plus difficile. La lecture intuitive hebdomadaire, elle est pour moi plus délicate parce que je dois réduire mon champ de lecture intuitive sur une semaine, mais ça m'aide à évoluer. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les visions sur du long terme, comme celle que l'on va faire maintenant. Voilà, mais les lectures hebdomadaires, elles sont chouettes, j'ai beaucoup de retours. Voilà, donc n'hésite pas si tu ressens le besoin de te mettre directement à l'aise en mettant un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas déjà à t'abonner à ma chaîne, comme ça c'est fait. En complément, à côté, tu peux me découvrir sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Je propose des séances de coaching pur. Je suis coach professionnel certifié ICF, donc ce sera avec un grand plaisir que je pourrai travailler avec toi sur différents aspects de ta vie. Sinon, il y a aussi des lectures intuitives personnalisées d'1 heure et d'1 heure et demie. Voilà, mais je te laisse découvrir tout cela sur mon site internet. Et puis, si ça t'intéresse aussi, tu peux découvrir un petit peu tout ce que je fais ici sur YouTube et puis les avis sur Google de mes coachés. Voilà un petit peu comment est-ce que je travaille. Allez, c'est parti, je sais que tu es impatiente de voir réellement ce qui va se produire. Allez, première carte. Pour les lions, on parle de la compréhension. Alors, on est obligé de faire une petite intro quand même, parce que arriver comme ça au mois d'avril et puis
poser cette carte comme ça sans comprendre tous les événements de janvier, février, mars, c'est un peu difficile quand même, hein. Donc ici, on l'a constaté en tout cas sur ma chaîne, sur mes lectures, un début d'année un peu, ça vous a secoué les lions quand même, hein. Certains, pas tous. Il y en a beaucoup de prises de conscience. Certains, vous étiez complètement étonnés d'attitude de certaines personnes. D'autres, on avait parlé de la trahison, voilà, des aspects difficiles sur le plan professionnel. Tout ça vous a demandé beaucoup de prise de conscience, des réflexions. Vous étiez un peu plus ralenti pour certains, pas trop de précipitation. Un lion qui avance doucement. Pas un lion qui a peur, hein, mais qui est très méfiant. On va garder ça. Donc voilà ce qui s'est produit. J'ai pas fait des super beaux tirages pour les lions depuis le début de l'année parce que il y a ce positionnement, parce qu'il y a cette attitude, ce regard, on a vu de tourner la tête, de regarder vraiment tout ce qui se passe. Et puis pendant cette période-là, il y a eu peut-être des fois des petits coups de manque de confiance en soi ou des petits coups des petits coups un petit peu tristes comme ça. On comprend pas pourquoi tout ce que je mets en place, tout ce que je fais, puis les gens sont là, on me regarde, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce temps-là est passé, enfin, pour certains, et j'espère, bien évidemment, qu'il y a des leçons qui ressortent de ces expériences. Il y en a certains qui vont rester enfermés dans une cage, tu vois. Donc là, ici, dans la carte compréhension, on voit un oiseau ici, puis qui voit les autres oiseaux s'envoler. Et puis, lui, il est un peu dodu comme ça, parce qu'il a, tu vois, il a pris son temps à réfléchir. Il a plus trop confiance à tous ces autres oiseaux-là qui volent là comme ça. Lui, il est bien dans cette petite cage. Il y a quand même un petit confort. C'est quand même assez sympa. Mais cette carte nous parle de confiance en soi. Cette carte, la carte de la compréhension, c'est maintenant je vais prendre mon envol, maintenant je vais ressortir, maintenant j'ai compris, je vais devoir y aller. Comment je vais faire pour y aller? Ça, c'est une autre question. Je me permets juste de faire une petite parenthèse d'un coaché qui m'a fait une autre interprétation de cette carte que j'ai trouvée aussi pas mal. C'est peut-être... bon, là, je vous ai donné mon interprétation de cette carte, la compréhension, mais lui, il l'avait tournée dans un autre sens en disant, c'est peut-être tous ces oiseaux qui sont dans une cage et moi, je me prépare à sortir. Ça peut être vu aussi dans ce sens-là, hein, donc c'est-à-dire que eux sont dans une cage, on peut percevoir une grande cage où il y a des oiseaux, et puis lui dit au revoir à tous ces oiseaux, et puis il va se retourner et repartir. Donc à toi de voir comment tu interprètes cette carte. Moi, j'ai le petit pas en avant, donc on va faire un pas en avant. Moi j'ai quand même quelque chose de, alors j'ai la confiance, il faut prendre son envol. À toi de voir comment est-ce que tu interprètes cette carte, tout simplement. Quel est le message que tu reçois par cette carte? Déjà la cage, tu vois, elle est ouverte, donc il y a une ouverture, il y a des opportunités. Le lion trouve toujours des solutions, donc vous allez trouver une solution, vous allez trouver cette ouverture, donc il y a une opportunité ici, ok? Voilà pour la carte de la compréhension. Allez, c'est parti, on va faire un tirage sur 9 cartes pour la team des lions, et on va regarder vers où vous allez. C'est parti. Voilà, bon, il y en a qui encore dans la projection. Pour moi, c'est ok, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on peut avoir des lions qui décident d'aller rapidement et puis d'autres qui vont, je te le dis, hein, je le sens. Et ça, c'est depuis le début de l'année. Donc, on y va doucement. On écoute son intuition. J'ai pas trop envie de surprise, donc je vais y aller, je vais y aller doucement, calme. Je double l'oracle. J'ai 2 oracles ici en un. Waouh! On a la carte de la victoire. On a la joie. Carte centrale. On a l'homme. C'est parfait, les lions. Je te vois tout excité derrière ton écran. Attends, bouge pas. Attends, on a fait la moitié du parcours. Il nous manque encore 1, 2, 3, 4. Attends, calme. Là, on est juste au mois d'avril. Hein. Donc voilà,
Ouais. Pfiou, ça fait du bien, ça. Hein. Il y a du changement, là. Ah, bah. Mais attends, bouge pas. J'ai un petit secret à t'annoncer en plus 2 fois. Ouais, il y a du... Je sais que pour les tarologues qui me voient, les cartes anciennes, ils me disent « Ah, mais c'est oui, parce que tu as 2 fois les mêmes cartes. C'est un peu... Oui, 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 c'est ma méthode. » Ok, on a la carte échec. Donc, je vais vous dire un petit secret, les lions, avant de commencer cette lecture. J'ai eu un problème avec le support qui tient ma caméra. Et en fait, j'ai trop de spontanéité quand je fais mes lectures. Et en fait, là, je suis dans une position où je peux pas trop bouger parce que sinon la caméra, elle tombe. Regarde, je te mens pas, regarde, j'ai la petite pièce ici, il faut que j'aille acheter le truc, le socle là, et je peux pas trop bouger parce que la caméra tient vraiment sur un fil. Donc là, j'avais envie d'exploser, mais je peux pas, donc j'aurai très peu de spontanéité pour cette lecture. Donc c'est très fragile. Donc, alors, on a la carte de l'échec. Cette carte nous parle de discipline, les lions. Nous parle de stratégie. Cette carte, quand elle est entourée de cartes négatives, elle est effectivement négative. Mais ici, la carte échec, en d'autres decks, elle est accompagnée de victoire, de surprise, de joie, de bonne santé. Donc là, on est sur une discipline. Okay, on démarre avec la carte de la projection. La carte de la projection sont vos intuitions et votre mental. Et vous le savez, les lions, hein, que votre mental va jouer un rôle important dans tout ce que vous faites. Ce mental, si il est positif, ben on avance sur quelque chose de positif. Mais si votre mindset déjà au mois d'avril est down, est pas bien, on broie du noir et on est vrai, malheureusement c'est difficile de maintenir. Voyez, donc tout va dépendre de la manière dont vous percevez les choses, dont vous vous projetez, la manière dont vous réfléchissez et la gestion de pensée. Ok. Je ferai, je pense, plus tard, mais pas maintenant, quand j'aurai le temps, peut-être un podcast sur la gestion de la pensée. Et chez vous, les lions, ça, ce serait un gros cadeau pour vous que je puisse vous le faire parce que tout se joue sur son mental. Ok? Pourquoi? Parce qu'en carte centrale, vous avez l'homme. Donc la carte de l'homme, si je regarde un peu les autres mois, on a le mât et l'introspection, c'est très bien. Donc... l'homme, lui, c'est quoi l'homme? Bah, les hommes, ils sont un peu... Alors, bon, ils sont un peu têtus, les hommes. Hein, ils écoutent pas trop ce qu'on leur dit. Hein, ils portent le casque. Ils font un peu comme ils veulent. Ils donnent une direction. Eh ben, vous allez être un peu comme cet homme. Hein, vous allez porter votre casque. Vous n'écoutez pas forcément, donc on discute avec vous, mais vous maintenez ce mindset. Vous maintenez cette vision. Vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, plutôt têtu vers quelque chose de positif. Je veux aller là-bas. C'est ma direction, je vise ça. Donc sur le plan sentimental, si vous êtes un homme lion, vous êtes en couple avec une femme ou un homme, c'est vrai. Si vous êtes un homme, ici vous êtes en couple, vous allez donner des directives. C'est-à-dire, écoute, j'en ai marre de tes prises de tête, j'en ai marre que tu râles tout le temps, j'en ai marre que, voilà, moi maintenant, j'aimerais qu'on change, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de changement, moi j'ai ce projet financier qui est là, j'ai mes choses à gérer, j'ai vraiment besoin que tu sois, que tu m'accompagnes positivement dans ce projet. Tu vois, j'ai quelque chose un petit peu de... Voilà. On dirait qu'il ne faut pas qu'on vous dérange, qu'on vous perturbe. Mais déjà, personne ne va vous déranger et vous perturber parce que vous portez ce casque. Donc, mais attention, donc vous portez ce casque, c'est-à-dire que il y a des objectifs, vous visez, bah tu vois, l'homme déjà ici, il regarde l'ouverture de la cage là. Hein. Donc, vous savez que les choses peuvent s'arranger, que les choses vont s'arranger. Hein, les choses sont en train de s'arranger. Vous avez sorti 2 fois la carte victoire. Donc, on a 2 événements importants au mois d'avril. Hein. Ces 2 événements importants, je ne peux pas lancer des fleurs comme ça en disant que, voilà, vous allez passer un excellent mois.
Non. Chez moi, les lectures intuitives, c'est pas comme ça. C'est pas parce que j'ai 2 fois la carte victoire qu'on va dire au lion, écoute, c'est un excellent mois. Non, c'est faux. C'est un excellent mois pour les lions et les lionnes qui ont une certaine discipline dans leur vie. Le reste, je suis désolée, eh ben tu continueras à broyer du noir. Voilà, c'est ça, parce que cette discipline, c'est cette discipline qui va t'apporter cette joie, en fait. C'est cette discipline qui va t'apporter cette joie. Donc, ici, si on parle de pensée positive, tout va se jouer là. Par exemple, je te donne un exemple, j'ai eu ça ce matin avec une coachée. La manière dont tu te regardes, c'est la manière dont on te regarde. Tu vois, ne sois pas surpris si on te regarde mal. Je suis un peu méchante là, mais ne sois pas surpris qu'on te regarde mal, parce que tu te regardes mal, hein, ici, tu vois, la manière dont il se regarde ici. Tu te regardes avec joie, tu es fier de toi. Là, effectivement, tu es dans ces pensées, tu sors de chez toi avec un mental, avec une perception de toi-même très positive, ben, c'est ce que tu reflètes aux autres ici. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va parler de votre santé. Moi, j'ai plutôt envie de parler de santé mentale. Tu vois, ils insistent, hein, mes guides. Hein. Ils sont souvent comme ça. Tu vois, projection ici, ils ont répété parce qu'ils savaient que j'allais faire une diagonale. Ici, tu vois, sur cette diagonale. Quels sont les... Ah ben, c'est le saboteur. Voilà. Quelles sont ces pensées que tu as parfois... quelles sont ces pensées que tu as parfois qui... Mais ça reste entre nous, hein. Les autres ils savent pas, mais ça reste entre nous les lions. Mais des fois, comme on l'avait vu dans d'autres tirages, des fois tu as des pensées de dévalorisation ou si c'est pas dévalorisation, de peur. Ce sont des pensées de peur. Peur de réussir, peur de recommencer un projet, peur de s'investir dans un projet important. Il y a une peur ici à quelque part. Pour certains lions, pas tous, je sais que pour tous ça parle pas, mais pour certains lions ici on a la peur peur de réussir. Pour les célibataires, femmes, on a une rencontre ici avec un homme. Ouais, on a une rencontre ici avec un homme. Bon, parlons un peu de séduction ici, parce que chez vous, on peut se permettre de parler de séduction. Ici, cet homme-là que je vois pour la jante féminine, les lions célibataires, les lionnes célibataires, bah, la manière dont tu te regardes, c'est la manière dont cet homme va te regarder. Tu vois ? On vous sent rencontrer quelqu'un par surprise. Je sens ici une belle rencontre, des beaux échanges avec un homme très charmant d'ailleurs, hein, de ce que je vois avec 2 fois la carte victoire, avec des discussions importantes. Ça peut être aussi pour les hommes. Je vous vois à table, discuter avec beaucoup de joie avec un homme ou avec une femme. Hein. Donc là, on est vraiment dans de la discussion, dans de la séduction. Tu vois ici c'est tout solaire ici dans cette diagonale, tu vois comme cette diagonale elle est faite, regarde comme c'est tellement bien fait, regarde s'il te plaît, ici cette diagonale on a 2 fois la carte victoire, t'as vu, avec la carte changement et la carte cadeau. Eh ben là je vais parler à tous ces beaux hommes là, ces hommes lions et ces femmes lionnes super confiantes, charmantes, tu vois, qui font un travail sur elles sont en train de changer. Ça, c'est le côté très charismatique. On va vous voir, on aime ce que vous faites, on aime à échanger avec vous, on va vous faire des cadeaux. Enfin, ça, c'est bingo, quoi. Cette diagonale-là, elle est top, quoi. Je sais pas, vous allez rencontrer une femme qui va complètement craquer sous votre charme,
ou pour les femmes, vous allez rencontrer un homme vraiment très galant, avec 2 fois la carte cadeau, galant, attentionné, gentil, tout ce que la lionne adore, hein, c'est ses attentions, c'est qu'on prenne soin d'elle, c'est que, voilà. Et puis de l'autre côté, malheureusement, j'ai quand même cette diagonale qui est un tout petit peu plus tristoune pour celles des lionnes qui sont dans le mental, peut-être des lionnes ascendant Vierge, Capricorne, Taureau, Sagittaire, qui ont besoin encore de guérison, de prendre soin d'elles, de travailler sur ce mindset, sur ce mental. On peut peut-être avoir des femmes qui sont en couple ici, et puis qui ressassent tout le temps plein de choses par rapport à leur mari, mais est-ce que, ou par rapport à leur femme, hein, si vous êtes lesbienne, mais mon Dieu, mais pourquoi ça va pas, pourquoi si, pourquoi, et c'est du ressassement, et c'est du mental, et c'est comme ça. Donc, à toi de voir si tu as les 2 diagonales ou si tu t'es consciente que ça peut bloquer une relation ici. Ça peut bloquer une relation ici. Mais peu importe, au final, on dit, écoute, dans l'ensemble, c'est un excellent mois. Ce mental que je te parle, ce mindset, c'est toute une question de discipline. Que ce soit dans la loi de l'attraction, que ce soit dans la gestion de pensée, que ce soit dans la confiance en soi, que ce soit dans n'importe quel secteur, il faut de la discipline. Moi, je ne comprends pas comment les gens... Voilà, il faut ça c'est la Vierge ascendant Vierge qui parle, même pour être heureux, même pour être heureux dans sa vie, il y a une discipline. J'accepte plus le mal dans ma vie. Je côtoie des gens qui sont comme moi. C'est une discipline. J'arrête de broyer du noir. Ça, c'est une discipline. Et c'est ce que vous mettez en place. Vous allez être très ferme sur le plan professionnel aussi, hein. Donc, on reprend, là, ici, on se fait confiance. Donc, il y a des lions qui travaillent sur leur confiance en soi. Ok, on va prendre le petit oracle de l'intuition. Il y a des lions qui se font confiance en soi, ils ont une belle estime de soi, voilà, sur le plan séduction, eh ben c'est top. Et puis, j'en ai d'autres, c'est pas grave, c'est ok pour moi, c'est ok, je suis encore fragile, je suis encore blessée, je suis encore pas bien et je suis en train de guérir de tout ça, c'est du passé, c'est lourd, ok, c'est ok. Là, tu peux en parler, tu vois. Les choses se mettent en place gentiment, ça prend son temps. On peut avoir aussi des lions ici avec des difficultés au sein d'un couple. Les difficultés au sein d'un couple, magnifique. Et donc, voilà, avec la carte mouvement. Ici, on peut avoir des lions avec des difficultés dans un couple. Et en fait, on vous demande de lâcher prise. Un conflit avec votre mari ou avec votre femme, et puis il y a des choses qui jouent pas, un coup ça va, un coup on est des amis, un coup on n'est pas des amis, un coup, je sais pas, j'ai des relations comme ça, lâche prise, lâche, t'es trop, lâche, fais-toi plaisir, en gros, tu vois, lâche, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, lâche prise. Ici c'est très joli, regarde ce message que tu reçois ici, parole avec ton ange gardien. Alors pour ceux qui prient, je vous invite à prier peut-être par ici, ou de communiquer avec, ça peut être la loi de l'attraction bien évidemment, ou des communications avec votre ange gardien. Comme si votre ange gardien vous disait, mais oui effectivement, dis-lui vraiment de lâcher prise, parce que nous on a tout un système, on a tout un travail qu'on est en train de mettre en place pour elle, ou pour lui, mais bon, comme elle lâche pas prise, on n'arrive pas à avancer. Dis-lui de lâcher prise. Dis-lui de lâcher prise par rapport à cet homme, ou par rapport à cette direction, ou par rapport à plein d'événements, parce que il y a des choses qu'on est en train de mettre en place. Il y a la victoire qui rôde autour d'elle, il y a de la joie ici. Mais il faut de la discipline, il faut mettre ce lâcher prise. Tu sais, ce lâcher prise, c'est la chose, je crois, la plus difficile à apprendre chez l'être humain, j'ai l'impression. Le module lâcher prise, c'est vraiment quelque chose de difficile pour nous les humains, hein, pour les hommes, hein, pour nous les humains. Hein. Voilà, donc ce mois-ci, essayez au maximum de vous faire confiance, de lâcher prise.
de travailler votre mindset. Hein. Ici, ça c'est important pour une bonne majorité des lions. Tout va bien, le mois d'avril, il y a des choses qui se mettent en place. Quand on parle de victoire 2 fois, oui, bien évidemment, il y a des belles opportunités professionnelles, il y a des changements de poste, il y a des rencontres fructuantes, il y a des contrats signés. Moi, j'en ai pour certains, vous prenez soin de votre santé, j'ai un retour positif avec la santé, ça c'est victoire sur la santé. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, tu es en mouvement, tu bouges un peu plus, tu fais du sport, voilà, il y a du changement, il y a du mouvement, ça bouge, ça sent bon ici. Pour le mois d'avril, on va regarder maintenant juste une carte ici pour les lions. As de la pensée avec le petit chérubin black. Trop chou ce chérubin. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Ah ouais, de lâcher prise. Ouais, ce serait pas mal. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements, d'accord, que je voyais là. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors ouais, ici on a un roulement, on a des changements, on a un mouvement, il y a des choses qui peuvent se produire ici au mois d'avril, mais ça reste positif. Ok, super, parfait. Très très bon mois ici pour la team des lions. On va passer gentiment, donc là on est au mois d'avril, on va passer au mois de mai. On va passer au mois de mai. Et on a sorti, bien évidemment, après avoir lâché prise, qu'est-ce qui se passe? On a ce renouveau. J'adore cette carte, la carte le mât. Donc là on part sur quelque chose de nouveau. On a lâché prise en avril. On a appris énormément de choses. Hein. Le mât, lui, il vient souvent à la fin de quelque... Oh, tu vois, il y a la bougie qui s'est... Ah, vous n'avez pas vu la synchronicité. Je crois que j'ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive quand il y a quelque chose qui s'éteint. Et là, effectivement, j'ai 2 bougies, elles se sont éteintes, tu vois. Et donc, quand c'est la fin de quelque chose, c'est toujours le commencement. Hein. Donc là, il y a une ouverture, il y a un commencement. Alors ça peut être une nouvelle relation sentimentale, bien évidemment, une nouvelle formation, un nouvel emploi, un déménagement, ou bien une nouvelle manière de vivre peut-être pour certains, un commencement vers la spiritualité, la prière, la religion. Moi j'ai quelque chose de léger. J'ai l'impression que je vous sens un peu plus légère sur le plan émotionnel, psychologique et intellectuel. Le mât, c'est l'ouverture. Hein. On va regarder vers quoi vous avancez. J'ai beaucoup de couleurs. J'ai un nouveau départ. On a le chemin. Ici, c'est très joli. C'est parti. On va regarder ici pour les lions. Pour ce nouveau départ. Alors, est-ce que je prends... Ouais, je vais prendre l'oracle des miroirs encore une fois. Je voulais prendre le 77, mais je le prendrai après. On va prendre l'oracle des miroirs, ça va très bien. Pour la team des lions, un nouveau départ. Ici, nous sommes au mois de mai. Quelque chose de plus calme, de plus doux. Pour les lions. Je suis obligée de battre un petit peu plus longtemps, comme ça, les cartes. Hein, comme ça, on enlève un peu les énergies du mois d'avril. Et puis, on va essayer de regarder ici pour le mois de mai, pour la team des lions. La team des lions, pour le mois de mai. Il n'y a pas de carte qui saute. Très bien. Dans 3 sens, ici, je les prends comment? Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, comme ça. Ok. Peut-être des projets de vacances pour certains. Ah, elle voulait sauter celle-ci, je la prends en carte centrale, ouais. Le boomerang, et puis on va aller chercher les autres cartes. Ok.
Bon, ben là, on va parler un peu d'amour. Hein. Vous vous sentez à l'aise dans ce... Vous aimez bien quand je parle d'amour. Hein. Alors là, on a envie de parler d'émotionnel, hein, de quelque chose de nouveau pour vous sur le plan émotionnel. D'accord? Alors, première carte, c'est la carte de l'étranger, des échanges, la manière dont vous communiquez avec l'être aimé. Je vois qu'il y a un retour positif maintenant avec l'être aimé. On discute, il y a des discussions plus profondes, on parle de projets. Ça, vous aimez bien, hein, les lions, qu'on parle vraiment de choses concrètes. Hein, donc là, sur le plan sentimental, concrètement dans la matière, on avance comment sur ce nouveau projet. Mais par contre, tu vois, j'ai la voix qui baisse. Par contre, j'ai l'impression que... janvier, février, mars, il y a eu des apprentissages. D'accord? Bien évidemment, je ne peux pas les citer ici, les apprentissages, parce que vous êtes plus de 2000, 3000 personnes à regarder une vidéo, donc on a plus de 2000, 3000 leçons de vie. Je ne peux pas les communiquer ici. J'ai l'impression que vous avez appris quelque chose entre janvier et mars, dont vous avez bien réfléchi au courant du mois d'avril. Et puis là, on a une autre approche face à l'amour. On a une autre approche face à l'amour. J'ai un temps d'arrêt parce que je me rappelle que j'ai une abonnée, d'ailleurs je lui fais un petit coucou, qui avait dit dans un des commentaires de la vidéo du mois de, j'ai rigolé, du mois de mars, qui disait que ouais, elle doit être amoureuse d'un lion, Elena, alors que pas du tout. Je suis pas amoureuse d'un lion, je suis amoureuse d'un vierge. Donc voilà, juste pour la petite parenthèse, on continue. Mais ici, tu vois, j'ai de la douceur ici. On communique positivement maintenant avec... Peut-être qu'il y a eu une relation un peu fragile avec votre partenaire les mois précédents, ou voilà, c'était un peu difficile sur le plan sentimental. Et puis là, on échange maintenant avec beaucoup plus de douceur, de passion. Vous êtes en pleine discussion avec votre âme sœur. Vous allez peut-être discuter ici, il y a des changements avec votre âme sœur, où vous êtes peut-être vraiment conscient que c'est mon âme sœur, que c'est quelqu'un avec qui, waouh, j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie de vivre. Ou si vous êtes en couple, ben, ça se passe très bien, on a un retour positif ici au sein du couple. Alors là, le mois de mai, on vous sent un peu partir, vous êtes dans votre zone de confort ici, en mai. Parce qu'on va parler de sensualité, de sexualité, de plaisir, ça c'est pas que la sexualité, hein, mais cette carte c'est vraiment j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie d'échanger avec les gens que j'aime, j'ai envie d'apporter des changements bénéfiques dans ma vie, et puis surtout j'ai envie de beaucoup plus d'amour, parce que j'ai l'impression que cette carte amour elle fait un effet comme ça. Cette carte est très puissante. Elle est posée ici en bas, mais elle est très puissante. Alors, on va aller étape par étape. Pour les célibataires, c'est un excellent mois, le mois de mai. J'allais dire le mois d'amour. Le mois de mai, c'est un excellent mois pour vous. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes plus léger, plus légère, plus disponible, plus ouverte, plus à la découverte, plus avec l'envie d'échanger avec les autres, d'évoluer. Voilà, j'ai quelque chose de très esthétique aussi avec la carte. Voilà, il y a une beauté ici. J'ai quelque chose de très esthétique ici avec la carte amour. On pourrait, pour certains, avoir un retour avec un ex ici qui pourrait revenir. Alors, quelqu'un, peut-être une relation qui était plus charnelle, et puis voilà, quelqu'un qui pourrait revenir, mais dans le but, cette personne qui souhaiterait revenir ici, c'est vraiment, il va falloir poser un cadre en fait. Parce que, certes, il y a une ouverture, certes, on pourrait aller sur quelque chose de nouveau,
mais le lion ne veut pas d'instabilité. Donc si tu n'es pas du signe du lion et que tu viens regarder par exemple ce tirage, le lion t'accueillera volontiers dans sa vie, mais aura besoin d'échanges, déjà passionnels, ça c'est sûr que, voilà, des échanges passionnels avec beaucoup de douceur et d'amour. Par contre, si vous commencez à parler d'ouverture et de possibilités de choses nouvelles, personne n'aime l'instabilité, tu vas me dire, mais là, il faudra faire attention parce que on dirait qu'ils vont être concentrés sur quelque chose de constructif. Donc, on se remet ensemble. Alors, si c'est un ex, hein, alors on se remet ensemble, on reconstruit quelque chose, mais dans de bonnes bases. Je vous rappelle que le lion, homme ou femme, si on revient, alors c'est sous certaines conditions, puis il faut remplir tous les critères, puis il va falloir faire vraiment très attention quand on revient au niveau du comportement, parce que tu vas te ramasser le boomerang sur le visage. Donc, de reprendre sur de bonnes bases, de reprendre, comment expliquer, voilà, il y a une notion avec les enfants, tu vois, j'ai ma pierre qui est ici vers la carte hérédité. Vous comprenez, il faut s'entendre avec les enfants du lion. Il faut que le lion s'entende aussi avec vos enfants. Il y a quelque chose on se réunit. On évolue ensemble, mais moi j'ai besoin que ce soit stable. Des choses un peu, voilà, évasifs, que sexuelles, découverte, instable, ça va pas jouer. En tout cas, ici, pour le mois de mai, c'est-à-dire que j'ai envie de me remettre avec toi, si c'est un ex, hein, ok, mais alors il va y avoir des discussions, l'instabilité, ce sera non. Si tu me proposes une instabilité, ben... Bon, j'ai quand même la carte de l'ouverture, mais moi, je vais pouvoir tenir le temps de 9 mois ou le temps de 9 semaines ou un temps précis, mais moi, voilà, j'ai vraiment envie de quelque chose de pur, de sincère, et j'ai envie de construire avec toi. Voilà, le lion ne veut pas danser ici. Maintenant, sur le plan professionnel, ça c'est excellent, hein, le plan professionnel, quand on sort la carte sexualité, c'est la passion dans le secteur où vous êtes. Alors, vous êtes en train d'évoluer dans votre secteur professionnel. On va vous repérer, on va vous voir avec la carte voyage. J'ai l'impression aussi que vous évoluez, mais parce que vous... déjà, vous travaillez pour, mais je pense que vous avez dû faire des formations, ou vous allez faire encore des formations peut-être ce mois-ci. Émotionnellement, on vous sent stable, donc c'est vous, tu vois, avec la carte hérédité, je vous sens stable émotionnellement, bien dans vos baskets. Les relations qui étaient des relations un peu rapides comme ça, avec la carte sexualité, vont peut-être changer. Ce mois-ci, c'est peut-être pas... tu vois, vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau. C'est bizarre où elle est positionnée, la carte sexualité, parce que elle pourrait... on pourrait interpréter que, bon, maintenant, je change. Je change et je me fais plaisir et je voyage, je me fais plaisir, je me déplace, je suis en mouvement et je déménage. On pourrait avoir ça aussi, un changement peut-être d'un lieu où vous n'êtes pas à l'aise, où on peut avoir un déplacement professionnel où on repart dans une nouvelle région. J'ai quelque chose comme ça en fait, mais toujours quelque chose qui vous fait plaisir de l'intérieur. Ensuite, pour les lions qui sont dans une relation flamme jumelle, âme sœur, c'est un beau tirage. Donc là, c'est le retour de votre âme sœur. Comme si cette séparation, elle a duré peut-être pendant un certain temps, mais là, vous vous retrouvez. Je crois qu'il y en a qui sont dans l'acceptation de cette relation.
certains comprennent enfin le mot flamme jumelle, âme sœur, et puis on accepte parce que ça évolue. Tu sais, ces relations, elles sont à prendre avec vraiment avec des pincettes, hein. C'est très fragile. Et tu vois, avec ces deux mains, j'ai les deux mains comme ça, où on prend ce monde dans les mains. J'ai l'impression que vous acceptez et vous comprenez cette relation sentimentale. Parce que vous avez appris quelque chose. Parce que tous ces échanges que vous avez eus, peut-être avec des gens de l'étranger, ou tous ces échanges que vous avez eus dans le passé, ou toutes ces aventures que vous avez eues de par le passé, ça peut être ça pour les hommes, pour les femmes, Lion, ben, vous font peut-être revenir vers votre flamme jumelle, vers votre âme sœur, et vous revenez, je pense, complètement changé ici. Ou ça peut être votre âme sœur qui revient complètement changée. C'est très beau ce que je ressens ici. Pourquoi? Parce que l'une des deux personnes a évolué. Moi, je dirais plus, comme je suis chez le lion, je dirais plus vous. Hein, vous avez évolué dans cette relation flamme jumelle. Moi, j'aime beaucoup ces relations quand on comprend où on est, quand on accepte cette relation, quand on se rend compte que, waouh, c'est vrai que c'est une relation qui est riche, et j'apprends énormément, je découvre, j'apprends à me découvrir, et je trouve que oui, cette relation, elle est belle, et je l'accepte, la manière dont elle est présentée, en fait, j'accepte cette relation telle qu'elle est. Voilà, j'ai quelque chose dans l'acceptation. Pour les célibataires, écoute, bon ben moi c'est top, il y a des échanges, il y a des déplacements, il y a du changement, on pourrait avoir une rencontre d'ici le 9 mai, ici j'ai le chiffre numéro 9, ici pour certains, on va regarder avec le petit... Non, je vais prendre le Béline parce que j'en avais envie tout à l'heure. On va juste prendre ici le Béline. Alors ça, c'est un oracle que je... Ah ben, tu vois, les cartes sont tournées ici. Ah, on a sorti la carte du méchant. Ok, ok. La santé. Et puis, on va prendre une autre carte ici. Ouais, c'était sur une séparation. Ok. Vous voyez, ici, on parle de famille, de construction. Faut bien comprendre ce tirage-là, parce qu'il ne va pas parler à tous les lions, hein, il va parler à ceux que j'avais déjà communiqué quelques informations là en novembre. Typiquement, les lions qui sont dans une famille très soudée, très soudée, hein. Les lions, pour eux, il ne faut pas toucher ses enfants, il ne faut pas toucher sa mère. Ces familles extrêmement soudées où tout d'un coup, il y a une tierce personne qui peut arriver. Là, vous comprenez, là, j'ai l'impression que le lion réfléchit à sa famille. Vous comprenez, avec la carte santé ici, il pourrait être un peu dur comme ça avec le partenaire et laisser la tierce personne, oui, parce que ne souhaite pas faire du mal à sa famille, d'accord? On peut avoir ce cas de figure-là. On peut avoir un autre cas de figure où, après mûre réflexion, après avoir échangé, parlé, évolué, tout ce qui s'est passé ces 5-6 derniers mois, décider de quitter son foyer, bien sûr, avec la carte fatalité, séparation, famille, pour retrouver leur âme sœur. Alors, je dis pas que... Attention, faut prendre avec des pincettes ce tirage. Je dis pas que ça va être ici, comme ça, au mois de mai, mais c'est des énergies qui sont en train de se mettre en place, d'accord? Et c'est en projet. On sent des couples ici, on sent des lions qui... Pour eux, c'est difficile, ce que je suis en train de dire ici, hein, de briser une famille. Pour ça, c'est quelque chose qui est difficile ici, hein. C'est pas quelque chose de facile. Ça se met sur plusieurs saisons, hein. C'est un changement, un processus qui prend son temps.
Et le processus inverse que je disais tout à l'heure, où il y a eu un couple qui a eu des difficultés et que là on essaye de se remettre ensemble, voilà, ben là, tu vois, ce retour, il aime, on est obligé d'échanger, de travailler sur ce qu'on avait vécu avant, tu vois. Il y a quand même eu des propos douloureux. Il y a eu peut-être des trahisons, ou il y a eu des choses qui sont pas faciles. Le lion est rancunier, hein, ça il faut leur dire. Hein. Ils aiment pas qu'on leur dise ça, mais les lions sont rancuniers. T'as fait un coup avec ton épée comme ça par derrière. T'es allé t'es allé la tromper, ou t'es allé, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, pour revenir comme ça tout gentil, tout mielleux. Tu vois, il sort quand même son épée aussi, donc ok, il serait d'accord pour un retour, mais bon, sous certaines, écoute, vraiment sous certaines conditions, bien. Donc, il n'y aura pas de deuxième coup comme ça. Parce que là, ça ne se fera pas une deuxième fois, si tu veux. Parce que, voilà. C'est pour ça que je dis que la relation pourrait être un petit peu instable du fait des relations un peu fragiles qu'il y avait eu peut-être de par le passé ici. Hein. Voilà. Partons du principe ici que le lion désire une stabilité, un retour à une stabilité. Construire quelque chose, bâtir. Ce qu'ils veulent, c'est ça en fait. C'est pas compliqué en fait. Hein. Un lion, c'est pas très compliqué. Tu lui donnes une maison, quelque chose de sain, la santé, la maison, le respect et l'amour, et l'évolution et la réussite. Oui, ça fait un peu beaucoup. Eh ben, le reste, c'est bon. Il faut quelque chose de stable. Il faut la stabilité. Après, avec ça, vous construisez tout. Mais il faut ça, en fait. Campagne santé. Ok, j'espère que j'ai pu être claire. Là, dans ce tirage, je suis bien consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, celui-ci. Mais voilà, je sais que vous comprenez qu'il y a des messages qui sont pour vous et d'autres, parfois, qui ne sont pas pour vous. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi. Ouais, il y a une décision par ici, mais il ne faut pas trop les bousculer, s'il vous plaît. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Ouais, c'est pour ça. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, c'est pour ça que j'avais aussi senti que c'est pas une décision, c'est quelque chose qui prend son temps en fait. Hein. Tu vois, moi je t'ai parlé de 4 saisons ici avec la carte du changement. Là, ça a été communiqué d'une autre manière. Donc, moi, tu vois, je sens que vous avez peur de décevoir quelqu'un, peur de lui dire que, voilà. Donc, peu importe, c'est un processus qui prendra son temps. Voilà, on va regarder maintenant pour le mois de juin pour les lions. Et puis, on va prendre le 77. Ouais, comme ça, je laisse l'oracle des miroirs un petit peu. Et puis, on va prendre le 77. Donc là, nous sommes magnifiques. Là, nous sommes au mois de juin. Avec la carte de l'introspection, qui pour le lion, certes, n'est pas tellement une belle carte pour eux, mais ça leur fait du bien, je crois. Parce que cette carte, elle vous demande de vous connecter à votre âme, de prendre du temps pour vous, d'arrêter d'écouter tous les gens qui vous entourent, de vous écouter, parce que vous avez une belle âme. J'ai quelque chose de spirituel pour certains. J'ai l'impression que toutes les belles informations, toutes les informations les plus claires et précises se trouvent vraiment ici à l'intérieur de vous. Vous êtes très peu à l'écoute des autres ce mois-ci.
bah, tout comme l'autre mois que j'avais vu. Vous êtes très peu à l'écoute. Et j'ai l'impression que vous êtes stable. J'ai l'impression que c'est OK pour vous, comme vous êtes. Vous êtes serein, sereine. C'est très doux. Cette carte, elle est vraiment... Moi, je l'aime beaucoup parce que je la considère comme du luxe, en fait. C'est vraiment pouvoir prendre du temps pour soi, ne pas se mélanger avec trop de monde. J'ai un côté très précieux ici. Je sens que toutes les vérités viennent de moi, donc j'ai vraiment besoin de méditer. J'ai besoin vraiment de me retrouver seule. Je sais que le lion... Ouais, vous aimez bien le contact, l'échange, bouger, fédérer, échanger avec les gens. Et puis là, ce mois-ci, ça va être peut-être l'effet inverse. Ou peut-être que vous allez échanger avec d'autres personnes et trouver des moments d'introspection de temps en temps. On va regarder avec le 77 pour la team des lions. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti non plus, cet oracle. Donc c'est parti. Pour les lions, on va prendre un petit peu de temps pour voir si les cartes communiquent entre elles. Nous sommes ici en juin 2023 pour les lions. Juin 2023 pour les lions. On va faire un tirage habituel que j'ai l'habitude de faire pour les lions. Ici, nous sommes en juin. Elle veut sauter en juin. Voilà, voilà. On se pose des questions. Bah, c'est exactement ça. Hein. Ah, ces deux cartes veulent exactement dire celle-ci. Merci. Donc, on se pose des questions sur cette stabilité. Vous voyez qu'on avait vu. Ah mince. J'ai une carte qui est tombée sous le canapé. Là, je peux pas aller la chercher. C'est pas possible. Ah zut, eh ben, ça veut dire qu'elle n'est pas, c'est pas une information pour vous. Voilà, il y a une carte, puis je suis curieuse, j'ai envie d'aller voir c'est laquelle, mais je peux pas. Donc ça veut dire que ça ne vous intéresse pas, c'est pas pour vous. Et donc on continue. Oh voilà. Il y en a une qui a sauté, c'est celle-ci. Hop. Excusez-moi. Elles sont coquines, celles-ci, parce que ça fait depuis un moment. Oh là là. Ouais, puis... On va regarder. Hop. Et on va prendre encore deux cartes, plus une centrale. Et le dos de deck. Hop. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc c'est un grand oui. Ben, si vous avez des interrogations, alors si vous venez d'arriver ici au mois de juin, parce que vous venez de cliquer sur cette vidéo, puis vous venez de cliquer sur le mois de juin et que vous êtes au mois de juin, vous vous posez une question par rapport à une situation sentimentale, bah, c'est un grand oui. Est-ce que je continue avec ce partenaire? C'est oui. Est-ce que je termine avec lui? Bah, c'est oui. Est-ce que cette relation est stable? C'est oui. Donc si tu te poses une question, n'importe quelle question que tu te poses, je dirais plutôt au mois de juin, ou bah, si tu la regardes maintenant, ok, mais la réponse, elle est oui. Les choses avancent, d'accord? La carte du tronc d'arbre ici, c'est que tu sors d'une voie, tu ne veux pas sortir en tout cas d'une voie stable pour partir vers quelque chose d'inconnu. Donc ici, tu te poses énormément de questions par rapport à ta stabilité, par rapport à ton ancrage. Tu as des décisions importantes à prendre ce mois-ci, les lions. Donc, je vous vois échanger, parler. N'hésitez pas à échanger, à parler, à communiquer toujours avec bienveillance et amour. Ça peut être des échanges, des communications par rapport à une évolution professionnelle, hein, ou une évolution au niveau de votre couple.
On voit que vous changez, hein, vous changez votre manière de communiquer, votre manière de vous exprimer. Ça évolue bien, ça évolue bien. J'ai l'impression que vous exprimez avec bienveillance vos attentes à votre partenaire. Ouh, ils vont être contents. C'est-à-dire qu'on ne devine plus, mais maintenant vous le dites. Hein, je te dis, voilà, j'ai envie de plus d'harmonie dans votre vie. Moi, j'aime pas la solitude, j'aime pas rester renfermée. Écoute, ça fait 2 ou 3 mois que j'étais un peu solitaire, où je m'enfermais sur moi-même. Et là, maintenant, j'ai envie d'avancer avec toi pour les projets professionnels. Alors ici, on peut avoir des lions qui ont envie voilà, vous vous posez des questions sur un changement de voie professionnelle, peut-être pour certains, ou en tout cas, vous vous posez des questions. Et puis, j'aime bien cette carte question ici, parce que c'est bon, parce que ça m'invite à dire que le lion, il ne se précipite pas. Moi, j'adore les lions qui ne se précipitent pas. Ouais, j'aime bien. Ce temps de réflexion, ce temps, tu vois, vous prenez vraiment le temps de réfléchir, de vous poser, je dirais même, les bonnes questions. Parce que très souvent, moi, on me contacte pour des questions, puis des fois par WhatsApp, je renvoie le message à la personne, je dis, mais reformulez-moi une autre question. Parce que votre question, elle est mal formulée. Très souvent, on se pose de mauvaises questions, donc on a les mauvaises réponses. Mais des fois, tu te poses la bonne question, je peux te dire que la réponse, elle est tout de suite plus stable. Donc j'ai l'impression ici, vous allez vous poser les bonnes questions. Déjà parce que vous êtes seul, ou parce qu'il y a quelque chose de nouveau aussi, hein. Il y a beaucoup de renouveau dans votre vie. Donc voilà, moi concrètement maintenant, je dois me poser des questions importantes sur mon évolution. J'ai envie d'avoir des réponses. J'ai envie d'une relation stable. Je ne sais pas si je change de voie professionnelle ou pas. Je m'interroge encore. Je communique, j'échange avec les gens qui m'entourent. On vous voit parler avec beaucoup de bienveillance, d'amour sur des projets. Moi, c'est un grand oui, en tout cas. C'est-à-dire, ces réflexions plutôt, je vais formuler d'une autre manière. Quand tu es en mode méditatif, quand tu es avec toi-même, tout ce que tu penses, c'est juste. C'est un grand oui. En fait, ce tirage te pousse à aller écouter ce qu'il y a là-dedans à l'intérieur de toi, parce que ces questions-là, c'est pas à l'extérieur, c'est pas avec d'autres personnes que tu vas avoir des réponses. Ces questions, cette réponse que tu attends, c'est à l'intérieur de toi. C'est là-dedans que tu vas avoir cette réponse. Ok? Donc, nous avons plus d'harmonie dans votre vie. On a une belle évolution professionnelle. Ok? Comme une sorte, donc la porte, elle était peut-être fermée pendant un certain temps, et puis là maintenant on voit que les choses avancent, d'ici 1 ou 2 ou 3 mois les choses vont avancer, vraiment comme tu désires, tu pourras aller un tout petit peu plus vite, peut-être que tu roulais sur une route de campagne, là tu pourras aller sur l'autoroute à fond, c'est un grand oui, donc on ferme la porte, moi j'ai l'impression que tu clôtures quelque chose, et maintenant tu vas démarrer vers quelque chose de plus rapide, qui te correspond le mieux. Voilà, et puis ces directions, moi ce que j'aime beaucoup c'est ta communication. Ça fait du bien quand on sort un oracle qu'on n'a pas vu depuis un moment, c'est chouette. Tu vois, comme ça sort, voilà, c'est des opportunités, c'est un grand oui. Je vais m'arrêter là, tu vois, je vais m'arrêter avec l'opportunité. Ici, tu vois, dans ce tirage, qui est très doux et qui te correspond tout à fait, on l'avait vu au mois de mai, que tu avances, tu as vraiment envie de choses nouvelles. Hein, le mot d'ordre, il est comme ça, j'ai besoin de nouveautés, j'ai envie d'opportunités. Et je vais les saisir. Mais je ne vais pas les saisir comme je faisais avant, en fait. Parce que là, on a des lions qui sont beaucoup plus sages, plus matures.
cette maturité, elle est sur tous les plans. Cette carte, c'est un peu la carte du sage, du maître ou de la maturité. J'ai l'impression que maintenant, vous savez vous poser ces bonnes questions. Vous êtes de plus en plus stable maintenant dans votre vie. Vous discutez avec beaucoup plus de maturité, c'est-à-dire que vraiment, vous avez... c'est dans la bienveillance, c'est juste, c'est loyal. Vous avancez de manière plus sage dans votre vie. Hein. Cette fermeture ou cette clôture... Bon, c'est exactement... c'est exactement ce que je... Des fois, j'ai des mots qui... Une fermeture donne toujours une ouverture. T'as vu comme c'est présenté ici? J'ai l'impression que peut-être vous allez clôturer quelque chose ou fermer... accepter peut-être quelque chose qui est fermé, parce que vous savez que vous avancez vers quelque chose d'autre qui évoluera beaucoup plus favorablement et vous donnera plus tard de belles opportunités. Et tout ça, on me dit, mais tu vois, Elena, ça c'est de la maturité, tout ça. Donc en gros, bah, avec ces deux cartes, tu m'étonnes, hein, c'est un peu ça. L'introspection, c'est un signe de sagesse, hein, c'est un signe de maturité. Les deux sont ça, est égal à ça, en fait, en gros, si tu veux. Hein, c'est la même carte, hein, toutes les deux. Donc, chiffre 48, chiffre 48, chiffre 4. À partir de ce moment-là, que tu es comme ça, que tu décides de t'écouter de plus en plus, et que tu es plus sage dans ta vie, et que tu avances un peu plus tranquillement, ben, on a cette opportunité ici. Alors, on va aller étape par étape. Donc, si on parle du secteur professionnel, si vous avez connu un départ ou un licenciement il y a quelques mois en arrière, donc ici on a vraiment une nouvelle opportunité suite à une annonce que vous avez vue, où on reprend contact avec vous, peut-être, alors ce sera maintenant, puis peut-être que vous signez le contrat fin de cet été ou cet été, hein, parce que là on est déjà au mois de juin, donc on peut avoir une opportunité déjà cet été. Pour d'autres, ça peut être une évolution professionnelle. On va vous annoncer ça par email ou par téléphone. On va prendre contact avec vous pour un poste supérieur au sein de votre structure, ou tout simplement vous évoluez bien dans votre entreprise. Pour d'autres, on peut peut-être terminer. Là, vous êtes en poste et vous fermez la porte, vous vous êtes posé plusieurs fois la question, vous partez pas du jour au lendemain. Un lion ne ferme pas une porte comme ça du jour au lendemain. Hein. Non, il réfléchit quand même beaucoup. Là, j'ai l'impression que vous allez beaucoup réfléchir. Et puis, parce que vous savez que là, il y a une opportunité ici tout de suite, parce que j'ai un contrat où vous devez partir pour un contrat, une opportunité dans un autre pays peut-être, ou dans une autre région. Mais en tout cas, on a une opportunité. Ok ? Peu importe ce que tu fais au mois de juin, en fait, avec la carte du sage et avec la carte de l'introspection, je sais que tu es bien stable, d'accord? Donc pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est ok. Pour eux, c'est ok. Il y a une belle évolution ici. Ça peut être, cette carte aussi, elle symbolise, moi je vois comme une sorte de T, comme ça un peu. C'est aussi le triomphe, hein. C'est un grand oui, maintenant on évolue, on avance hein, ici vers quelque chose de plus stable. Vous mettez aussi plus d'harmonie ici avec la carte chiffre numéro 70, ici 70 pour les Français. Tu vois, 69, 70, merci, 69, 70, donc là on avance vers quelque chose de plus harmonieux hein, ici. Ok. Magnifique, et puis on va prendre quelques cartes. Ah, je vous dirai en message, je sais qu'il y en a qui voudraient savoir quelle est la carte qui est sous mon canapé. Je la mettrai si jamais en commentaire en bas de cette vidéo. S'il y a un abonné qui me rappelle de communiquer la carte, je vous dirai, elle est sous le canapé, donc j'irai la chercher, promis. Les lions, ici nous sommes au mois de juin pour les lions. Donc ils vont trouver réponse à leurs questions enfin ici, en juin.
Donc c'est un grand oui pour le travail, magnifique. C'est un grand oui pour le travail, c'est un grand oui pour l'évolution. Ou j'ai plutôt envie de dire, comme si on vous félicitait, oui, bravo, bravo pour cette évolution spirituelle peut-être pour certains, ou pour cette évolution dans votre vie, hein, tout simplement, un travail personnel, un travail de développement personnel peut-être que vous êtes en train de faire et qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Hein. On continue ici, à côté de la porte. Là, on a la carte chance. Mais je pense que tu le sais, ça, tu vois, parce que tu t'écoutes. Je pense que ici, quand tu fermes cette porte... Alors, cette porte, essaye de... Je donne beaucoup de métaphores, moi, hein, quand je parle. Cette porte, essaye de l'imaginer. Ça pourrait être une porte qui est déjà fermée au mois d'avril. Hein. Là, je suis sur un tirage trimestriel, donc les énergies, elles bougent. Hein. Cette porte, oui, qu'elle peut être fermée au mois de juin, mais tout de suite ouverte fin juin, me semble un peu rapide aussi. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, si tu regardes cette vidéo au mois de juin, on peut peut-être avoir quelque chose qui se termine ici, parce qu'on a un coup de chance ici, bien mérité ici, qui arrive, cette opportunité. Peut-être que cette opportunité que l'on perçoit ici viendra peut-être cet été, tu vois, on attend encore 1, 2 ou 3 semaines, là on est au mois de juin, ou 1, 2 ou 3 mois, mais les choses avancent. Donc c'est un grand oui hein, dans ce tirage. C'est un grand oui pour le travail, pour le sentimental. Pour le sentimental, moi j'ai l'impression que les lions sont bien stables. Hein. Ouais, vous êtes avec un bon partenaire, vous êtes confiant, vous lui faites confiance, ça évolue bien. Je pense que pour certains, on l'avait vu au mois de mai, peut-être d'un petit lâcher-prise aussi. Hein. Voilà, on va regarder. Allez, une dernière carte, et puis après on a terminé. Oh, j'ai fait 1h06. Allez, une dernière carte pour les lions, un petit message angélique pour les lions. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école. Je ne l'avais pas dit ça, je pense que je l'avais dit au mois de mai, mais voilà. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, donc là on avance gentiment, tu vois, puis c'est harmonieux, elle joue de la harpe. Donc les choses vont très très bien, là ça se calme un petit peu. Donc cet été, de toute façon l'été est toujours très agréable pour vous les lions. Là on rentre dans vos énergies, donc voilà, donc ça va très bien. J'espère que vous avez aimé cette lecture. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis si un jour vous désirez une petite lecture intuitive avec moi, ben, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp uniquement, pas par email ni par les autres réseaux sociaux parce que j'y vais pas du tout. Voilà, donc vous pouvez me contacter uniquement par WhatsApp. Voilà, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Tchuss.